aujourd'hui. Mon père me disait souvent d'être tempérant. Mon père me disait souvent, tout roi, un chef, peut être réputé de sa sagesse quand il n'est pas tempérant. Alors, bonjour chers amis, bonjour chers autorités. Moi, je m'appelle Bifiliou Hamdan. Je suis venu ici aujourd'hui pour vous raconter un conte. Voulez-vous m'écouter? Oui. Alors, si je dis Mion, vous allez me répondre Zo. Mion. Zo. Mion. Zo. Je ne vous entends pas. Mion. Zo. Mion. Zo. Mion. Zo. Mion. Zo. Mion. Zo. On disait souvent que le lion est le roi des animaux. Mais la vraie histoire a été vécue par mon grand-père, qui l'a raconté à mon père, qui ensuite aussi à son tour me l'a raconté, et je suis chargée aujourd'hui de le vous raconter. Voulez-vous savoir comment le lièvre est devenu roi des animaux? Oui. Alors, écoutez-moi, prêtez oreille. Un grand témoin régnait parmi les animaux. Il s'agissait d'élire un roi. Tous les animaux sont pris comme candidats. Le chien, le lièvre, le buffle, même la petite souris. Le chien dit à ses amis, ma soeur, tiens de l'huile rouge. Le jour du vote, n'oublie pas de voter pour moi. Mon frère, tiens de l'argent. Le jour du vote, n'oublie pas de voter pour moi. Ma soeur, tiens de la banane. Le jour du vote, n'oublie pas de voter pour moi. Les amis, tenez de la boisson. Le jour du vote, n'oubliez pas de voter pour moi. Mion, 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 mion. Le chien fut choisi comme roi au grand mécontentement d'hier. Le jour du serment de fidélité arriva. Le chien, dans ses habits royaux, se tenait au milieu de ses idées. Mion, mion. Chacun selon la coutume s'inclinait et prêtait serment. Seul le lièvre n'était pas là parce qu'il était fâché. Il arriva enfin, tout essoufflé, portant sur le dos un sac de raffia où l'on voyait sortir un os de mouton et un morceau de pain. Mion, mion. Après s'être excusé de son retard et avoir adressé au chien quelques flatteries, l'équipe tira de son sac l'os et le pain et la jeta au milieu de l'assemblée. Mion, mion. Aussitôt, oublieux de sa dignité, le chien bondit sur l'os et se mit à le ronger. Mion, mion. Il eut de grands éclats de rire. Chacun se demanda, mais comment notre roi peut être réputé de sa sagesse à cause de sa nourriture? On dépouilla le chien de ses habits royaux. Et à qui les donna-t-on? Qui porta-t-on en triomphe avec un parasol? Qui installa-t-on sur le trône? Le lièvre. C'est depuis ce jour que mon grand-père me disait souvent d'être tempérant dans les désirs et dans les plaisirs pour ne pas être moi aussi réputé de ma sagesse. Mion! Mion! Merci. Ne mêlons pas les enfants, ne mêlons pas les enfants, ne mêlons pas les enfants à la guerre. Je dis non.